effectivement, il y a pas mal de recherches pour essayer de comprendre ce qui fait qu'il va y avoir des dynamiques collectives qui vont se mettre en place sur des territoires. Est-ce qu'il y a un terreau plus ou moins favorable à ce qu'on pourrait appeler de l'innovation socio-territoriale? C'est un moment des acteurs qui s'agrègent autour d'une représentation commune de l'intérêt collectif, de la manière d'y parvenir, de redéfinir les problèmes, donc de redéfinir la manière d'y répondre, etc. Je pense que des premiers échanges qu'on a eus, mais encore une fois, c'est un travail qui reste à faire et qui reste à démontrer, mais il semblerait tout de même, et là c'est pas propre à TZ, mais à cette dynamique d'innovation socio-territoriale, il peut y avoir plein de facteurs. Il peut y avoir sur un territoire un moment 2-3 porteurs de projets qui vont emmener qui vont agréger autour d'eux des gens, etc. Et puis il y a aussi des territoires, et c'est ce que en tout cas on croit commencer à comprendre de ce qui s'est passé à l'ODEV, des territoires sur lesquels, d'abord, qui ont été frappés par la désindustrialisation, par du chômage massif, une forme d'abandon, entre guillemets, en tout cas de sentiment d'abandon de la part des pouvoirs publics, ce qui n'est pas totalement vrai sur un territoire comme l'ODEV, où on est vraiment dans une économie de redistribution, justement, et où les pouvoirs publics jouent un rôle important en matière de redistribution, mais qui sont des territoires qui ont été à un moment fragilisés et sur lesquels des collectifs se sont mis en place, justement, parce que c'est souvent en s'agrégeant dans des collectifs qu'on arrive à répondre le mieux aux problématiques auxquelles on est confronté. C'est vrai que dans les premiers échanges qu'on a eus, moi, ça faisait écho à d'autres territoires que je peux connaître, qui ont un peu les mêmes caractéristiques, éloignés des métropoles, avec des difficultés même de logement, même s'il n'y paraît pas, finalement, des difficultés de mobilité pour retrouver de l'emploi, de l'activité. Et à un moment, des acteurs qui vont se dire, si on ne le fait pas nous-mêmes, personne ne le fera. Et à bien des égards, du coup, la crise et le déclin d'un territoire deviennent finalement une sorte de chaudron dans lequel l'innovation est possible. Ça ne veut pas dire que dans tous les territoires frappés par la désindustrialisation et les problèmes, on va avoir ça, mais en tout cas, il y a effectivement des territoires, puis on en reparlait d'ailleurs ce matin, autour de la table, on s'est fait... Quel est l'accent lodévois? Justement, on se rend bien compte qu'il y a un tel brassage justement de population qui joue aussi un rôle important, à mon avis, parce que des gens viennent de partout avec des trajectoires, des cultures différentes, et c'est ce brassage qui fait l'intérêt d'une ville comme l'Odève. Peut-être des gens aussi qui sont venus développer un mode de vie à l'ODEV, et ces différentes crises qui ont été traversées ont révélé aussi peut-être des attentes communes. Et à travers TZ, il y a eu l'expression, un espace où les choses elles se sont exprimées. Et puis peut-être une convergence aussi de personnes qui ont mené un peu, qui ont pu peut-être retraduire ces attentes qu'avaient les uns et les autres. Et voilà, il y a quelque chose qui a pris, en tout cas sur ce territoire, ça c'est sûr. Et du coup, ce serait intéressant de faire l'histoire de ces conditions et de bien les comprendre. Et ce qui est intéressant après pour nous, c'est de les comparer à d'autres territoires. Par exemple, d'autres territoires où on aurait une démarche un peu plus descendante, où à un moment, une communauté d'agglo, une mairie se dirait « Ah bah tiens, ce serait bien qu'on fasse un territoire zéro chômeur », sans avoir véritablement en fait de tissu alors associatif, local, sur lequel s'appuyer véritablement. Ce qu'on pourrait appeler, même si le terme est peut-être malvenu, le capital social d'un territoire. Est-ce qu'on a une véritable intensité des liens sociaux, culturels, et c'est vrai que l'ODEV, c'est quand même aussi une ville dans laquelle la culture, il y a une culture de la culture et une culture de la culture alternative. Et je pense que c'est ce qui fait aussi l'attractivité de ce territoire pour plein de gens. C'est la force du projet, ça peut être aussi à un moment, et c'est là toute la difficulté ensuite à vivre ce type de projet, c'est que la diversité permet un engagement à un moment qui est important, mais ça peut être quelque chose de difficile aussi parfois à maîtriser dans le temps, parce qu'on peut se rendre compte au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet, quand on parlait de ça, on n'avait peut-être pas la même représentation de ce que ça peut être. Je ne dis pas que c'est ce qu'on observe sur l'ODEV, parce que pour le moment on n'a pas observé... On n'est pas dans une démarche d'observation, mais c'est ce que j'ai observé sur d'autres territoires, et parfois, vous aurez peut-être à travailler ça sur les vagues de néo ruraux, où finalement on se rend compte qu'arrivent sur le territoire des gens qui n'ont pas forcément la même représentation, ni de ce que c'est que les territoires néo-ruraux, post-industriels, etc., ni les mêmes représentations de ce que c'est que l'innovation, ce que c'est que l'alternative, etc. Et TZ peut être un espace justement de convergence, et c'est ça qui, à mon avis, peut être intéressant. Et d'ailleurs, parmi ces mots, il y a transition. C'est quelque chose qui a rassemblé autour de transition sociale, écologique, etc. Mais qu'est-ce que les gens mettent derrière? Et peut-être aussi qu'il y a eu, à un moment donné, des convergences
sur ce sur quoi on est contre, finalement. On est d'accord qu'on est contre un certain nombre de choses. Après, faut-il converger sur ce vers quoi on construit? Et où là, voilà, ça peut être une étape après un peu différente encore. Et du coup, c'est l'intérêt de tes aides par rapport à d'autres initiatives, innovations qui peuvent être mises en place. C'est que là, le contre, il peut être effectivement défini, mais le pour, il est là aussi, parce qu'il y a quand même ce pour, le BE, etc. Ça fait en plus des supports concrets de convergence. Mais après, il y a le fonctionnement de l'EBE et compagnie, et ça, c'est d'autres problématiques. Mais en fait, qui sont les problématiques que tous les gens qui sont passés à un moment ou un autre, d'ailleurs, que ce soit par le monde de l'entreprise privée, par le monde du secteur public ou par le monde associatif, on a déjà tous éprouvé ça. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu dans une association à laquelle tout le monde était toujours d'accord? Et voilà, c'est justement ça, vivre ensemble, c'est apprendre aussi à gérer les conflits. Il y en a forcément. Et l'intérêt, c'est que si on sait vraiment vers quoi on veut aller, c'est qu'en règle générale, on arrive à trouver les moyens de sortir du conflit.